Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode numéro 5 de Dragon Ball Super. Alors c'est le fameux épisode qui a fait beaucoup parler de lui, parce qu'il y a des trucs en termes d'animation à l'intérieur et de dessin qui sont complètement horribles. Mais juste pour précision, j'ai vu la version corrigée, parce que si vous le savez pas, il y a la version qui a été diffusée à la télé, et il y a la version qui a été légèrement modifiée pour les versions DVD et Blu-ray. Enfin Blu-ray c'est sûr, DVD je sais plus si ça a été corrigé. Mais dans les Blu-ray, ils ont un petit peu corrigé les défauts de dessin, tout ça qu'il pourrait y avoir. Et du coup, c'est cette version-là que j'ai regardée. Alors certains d'entre vous vont me dire pourquoi tu l'as regardé corrigé. Tout simplement parce que je le regarde en avril 2018. Et en avril 2018, officiellement, on a la version corrigée. Ça veut dire que l'auto-animation nous dit, c'est préférable de le voir comme ça. C'est un petit peu comme si t'achètes un jeu vidéo aujourd'hui et que depuis il a eu des mises à jour et que toi tu dis non, moi je veux le tester sans les mises à jour. C'est un peu bête vu qu'il a été mis à jour. Donc je l'ai pris de ce point de vue-là. Je me dis que c'était mieux de le voir comme ça, et le fait de l'avoir corrigé, c'est un petit peu un aveu de la part de l'auto-animation qui se sont foirés, et je peux pas taper sur la tête des gens qui admettent qu'ils se sont foirés, ça sert à rien, ça sert à quoi d'enterrer les gens plus qu'ils ne se sont enterrés eux-mêmes. Donc voilà, je l'ai vu de cette manière-là, et pour vous donner mon avis global sur l'épisode, global ça veut dire tout, pas que l'animation, vraiment tout ce qui a été raconté et tout ça, l'épisode est bon, surprenant bon. Alors je sais que ça m'en étonné beaucoup, mais j'espère que vous avez joué le jeu de revoir ces épisodes-là. Moi je l'ai vu 2 fois pour le coup, en voix STFR et en VF, et dans les 2 cas c'était très bon. Si vous mettez l'histoire de cet épisode sur un bout de papier, enfin sur une feuille plutôt, vous allez vous rendre compte que, par exemple, vous tirez des tirés avec en marquant les idées, vous voyez. Eh bien la liste que vous allez avoir est très bonne, toute la mise en scène qui en découle est très bonne aussi. Le gros problème de cet épisode-là, même en version corrigée, c'est le côté technique, c'est-à-dire la qualité des musiques, ou en tout cas le choix des musiques plutôt, et c'était bien sûr l'aspect visuel, animation, et surtout le dessin. Animation très pauvre, et dessin qui est parfois, dans les scènes de combat, en fait, Goku contre Beerus, qui est ignoble, mais dans le reste de l'épisode, le dessin, l'animation, est juste correct sans être exceptionnel, ni horrible, donc ils se sont foirés dans les 10-20% de l'épisode, qui sont les plus importants, on est bien d'accord, niveau technique, parce que la manière dont c'est raconté, on peut pas faire grand chose de mieux, et on nous raconte de grosses choses, vous vous rendez compte, le dieu de la destruction qui débarque et qui va se taper contre Goku dès le 5e épisode. Rien que ça, c'est un pitch de base pour un 5e épisode qui est juste énorme. Avec du recul, bon c'est vrai qu'à l'époque je l'avais trouvé horrible cet épisode-là, surtout que je me rappelle à l'époque où Dragon Ball Super a recommencé, tout le monde en parlait, le retour de Dragon Ball Z, machin, même à TF1 ils en avaient parlé, je me rappelle, donc on l'attendait comme un truc de fou. Et de voir ça qui débarque sous nos yeux, alors on avait une histoire de fond qui était cool, mais ça correspondait pas aux critères Dragon Ball Z-esque, tu vois, et ça correspond pas aux critères d'un bon animé tout court. Et en ça, on était déçus. Mais quand tu le regardes avec un petit peu de recul, sincèrement, cet épisode, il gère pas mal. Mis à part, je me répète, mais c'est vraiment important, parce que cet épisode, on a beaucoup craché dessus, l'aspect technique sur une partie de l'épisode. Donc cet épisode, qu'avait-il pour but en fait ? Eh bien de nous raconter cette fameuse première confrontation et rencontre directe entre Beerus et Goku. Beerus cherchant bien sûr le Super Saiyan divin ou SSJ God. Tout ça se passant bien sûr chez Maître Kaio. Et je trouve que la manière dont le combat Goku-Beerus nous est amené dans cet épisode-là est vraiment très classe. C'est-à-dire que c'est pas Beerus qui débarque et Goku qui lui dit « vas-y tu te tapes contre moi ». Ça sera plus tard, Mais au début, il y a toute la discussion avec Kaio. Tout le truc, toi t'es là, bon tu connais l'histoire, mais si tu te laisses un petit peu emporter ou que tu le vois pour la première fois, tu te dis merde, est-ce que Beerus va voir que Goku est là ? Et ça c'est un petit peu l'intrigue de fond, alors c'est pas l'intrigue du siècle, mais t'as cette petite tension, cette petite pression de te dire est-ce qu'il va le démasquer ou pas ? Pendant un petit moment ça parle comme ça, et puis après l'intrigue elle évolue parce que tu te dis merde, maintenant qu'il l'a démasqué, est-ce que Beerus va s'énerver parce que juste avant, dans les 4 premiers épisodes, tu l'as vu défoncer des tas de planètes parce que juste pour des sauts d'humeur ? En fait, les devins, vous savez, on dit souvent dans le tournoi du pouvoir que les Zénos, peu importe lequel, du futur, du présent, représentent les spectateurs. On était là à être, une nouvelle transformation, du combat, machin, très content. Eh bien, je trouve que dans cet épisode-là, le spectateur, c'est Kaio. Vous voyez l'inquiétude de Kaio à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape, Goku caché, Goku qui se fait démasquer, Goku qui parle mal à Beerus, enfin, pas poli. La peur de ne pas savoir répondre à Beerus par rapport au Super Saiyan God, et nous non plus, on ne savait rien par rapport à ça. Le fait que ce mec-là, il peut te détruire n'importe quand comme il en a envie. Le fait que l'on ne connaît pas sa puissance. Parce que nous, d'habitude, quand on voit des dieux dans Dragon Ball, il faut dire ce qui est. Bon, ils ont une certaine prestance, mais ils sont mauvais au combat. Kaioshin, c'est son arrivée surtout dans l'animé. On aurait dit un truc de fou, alors que le mec, Goku lui aurait mis une claque et c'était fini. Enfin bon, Kaioshin peut battre Freezer époque Namek. Il a dit qu'il aurait pu le battre facilement. Mais dans l'arc-bout, Kaioshin était largement dépassé. Sachant qu'à cette époque-là, Goku et Vegeta avaient déjà le SSJ2, donc c'était facile pour eux de battre un Kaioshin. Donc c'est vrai qu'on était en droit de s'attendre à ce qu'un dieu de la destruction soit du niveau d'un Kaioshin bis, ou tu vois,
Sauf que non, maintenant on sait que Beerus, il est encore dans les standards de puissance à la fin de Dragon Ball Super. Il y a encore des débats pour savoir si Goku Ultra Instinct le dépasse, si Beerus le battrait sur le long terme parce que Goku ne maîtrise pas sa forme. Bon, Beerus n'est pas 100% dépassé. Quoi qu'on en dise, il n'est pas 100% dépassé. Il y a encore matière à débattre. C'est pas clair, tu vois, pour moi, quelque chose de clair, c'est comme si je te dis, Boo est un ennemi qui dépasse largement Cell. Là, il y a pas photo, là, il y a pas discussion. Alors, tu peux dire que si Cell s'entraîne, mais je te parle vraiment de Cell dans l'arc Cell et de Boo dans l'arc Boo. Il y a pas photo. Mais par contre, Beerus, à la fin de Dragon Ball Super, par rapport à n'importe quel autre personnage, mis à part les anges d'Ashinkan, et les gardes de Zeno, pourquoi pas, il y a matière à débat. Jiren est probablement au-dessus de Beerus, mais on peut en débattre, tu vois. C'est pas quelque chose d'évident encore. Et justement, c'est ce type de gars-là contre qui Goku se bat en tout début de série. Et au final, la mise en scène est très réussie autour de ça, et on en arrive quand même sur quelque chose de classique, bien sûr, Goku qui lui dit hey, « je veux t'affronter machin ». Il se peut que ça se passe comme ça aussi dans le film Dragon Ball Super avec le nouveau Saiyan et que Goku lui dit « Ah, toi t'es un Saiyan du passé, je veux me battre contre toi ». On connaît Goku, et c'est quelque chose qui marche, parce que c'est un petit peu le seul héros à faire ça. Et dans les autres animés manga, quand il y a un gars qui est un petit peu fou, qui aime le combat, ça se traduit pas de la même manière. Si vous venez de voir, je sais pas moi, par exemple, allez, l'exemple le plus récent que j'ai en tête, c'est le tout dernier épisode de My Hero Academia, épisode 4, saison 3. Vous avez Bakugo et vous avez Muscular pour l'ennemi et pour le gentil des deux côtés, qui adorent se battre, mais ça se traduit pas du tout de la manière dont Goku le fait. Vous prenez Bleach, vous avez Zaraki Kenpachi, le mec c'est un fou furieux. Goku n'est pas comme ça. Il y a une certaine forme de naïveté à la Tsubasa, une certaine pureté de son cœur, mais en même temps une envie folle de se battre. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que à chaque fois que Goku propose à un adversaire de se battre de cette manière un petit peu innocente, eh bien ça fait son petit effet même si on connaît déjà. Et là, bon, bien sûr, c'était le retour Dragon Ball et ça marchait, tu vois, forcément, tu vois Goku qui défie un dieu, t'es content. Il met son vêtement de combat, il enlève son survêtement. D'ailleurs, beaucoup de monde a crié, enfin, s'est moqué du survêtement de Gohan, mais ce survêtement de Goku, il est pas non plus très très classe. Et bon, il est un petit peu mieux au niveau des couleurs. Si tu me proposais l'un des deux, j'aurais pris celui de Goku, mais voilà, c'est pas non plus la grande classe. Et donc, le combat se lance. Et ce qu'il y a de bien, on va en reparler un petit peu, c'est que la mise en scène, elle était bien. Le fait de poser l'attention sur cette rencontre Goku-Beerus était bien avant le combat, pendant le combat et après le combat. Bon, avant, je viens de vous l'expliquer, et maintenant on est pendant. Alors, déjà, Goku, tu sens qu'il prend cet adversaire un petit peu plus au sérieux. Il fait pas comme avec le vieux Kaioshin ou quoi, quand il avait voulu le tester, il avait mis une claque ou je sais pas quoi. C'est pas la même chose. Là, il passe direct en Super Saiyan de niveau 1 en se disant, le mec doit quand même résister au moins à ça. Mais on sent que Goku, des dieux, il en a vu beaucoup. Et à chaque fois, ils étaient pas si forts que ça, donc il va avec un niveau très moyen. Une autre chose en parlant de Super Saiyan de niveau 1, c'est que Beerus fait beaucoup de comparaisons avec Freezer et lui dit, dans ton état normal, il ne me semble pas que tu sois capable de le battre. Quand il se transforme, il lui dit, oui, bon, il me semble que tu pourrais à peine dépasser Freezer, mais pas plus. Alors là, il y a matière à débat. Parce que je pense que tous les fans de Dragon Ball sont d'accord pour dire que la forme de base de Goku sur Namek a grandement évolué, c'est-à-dire cheveux noirs, en fin d'arc Boo et en début de DBS. C'est-à-dire que début DBS, Goku forme de base devrait être nettement plus fort qu'il ne l'était sur Namek. Et déjà, Beerus dit que sous cette forme-là, Goku ne serait toujours pas capable de battre un Freezer forme finale. Donc ça, il y a matière à discussion, mais pourquoi pas. Mais là où ça m'a un petit peu dérangé, c'est quand Beerus lui a dit sous sa forme Super Saiyan, tu as dû le battre à peine de justesse. Et sachant que Beerus le compare par rapport à la force de Goku actuelle, de DBS. Donc je suis pas le plus grand fan des débats de puissance, enfin si, ça me plaît beaucoup, mais disons que j'aime pas trop les répercussions que ça peut avoir sur la communauté des fois. Mais là je trouve que c'est un petit peu pertinent d'en parler, dans le sens où, vous savez très bien maintenant, je pense que le Super Saiyan de niveau 1 est un multiplicateur x 50 de la puissance de base du Saiyan. Donc, à l'époque, il y avait Goku forme de base qui s'est battu contre Freezer, il perdait, ensuite il a été multiplié par 50, son ki, Super Saiyan de niveau 1, et il y avait une domination relativement large de Goku sur Freezer, même si Freezer pouvait tirer un petit peu son épingle du jeu sous sa forme 100%, mais il y avait quand même une domination incontestable de Goku, et depuis Goku a largement évolué sous sa forme de base, et en plus, son Super Saiyan a été maîtrisé. À l'époque, c'était vraiment un Super Saiyan naissant, depuis il y a eu le Super Saiyan Full Power, sachant que Goku doit exploiter tout le temps le Full Power, je pense celui qu'il avait développé avec Gohan dans l'arc Cell. Il me semble logique qu'à chaque fois que Goku passe en Super Saiyan de niveau 1, c'est ce Super Saiyan entre guillemets Full Power qu'il ressort. Je pense que c'est quelque chose d'acquis et qu'il n'y a plus aucune utilité de passer par une forme bizarre, enfin primitive du Super Saiyan. Donc le début de série, aussi bien en VOST-FR qu'en VF, voudrait nous faire croire que Goku, forme de base ayant évolué et nettement progressé, qui multiplie sa force x 50 et peut-être même plus, étant donné que l'on soupçonne vraiment que c'est du Super Saiyan Full Power, serait à peine capable de battre un Freezer forme finale 100%, période Namek. Sincèrement, j'y crois pas en fait, je vous le dis direct, j'y crois pas.
Dites-moi en zone commentaire, c'est peut-être un dialogue qui avait été un petit peu inventé à l'époque, un gars de la Toei qui s'est permis de faire ça, le scénariste. Bon, je ne sais pas, mais je pense pas que c'était vraiment cohérent. Je pense que Goku, Super Saiyan de cette époque-là, mettrait des claques à Freezer époque Namek. Peut-être que sur un effet de surprise ou quoi, mais franchement, je pense pas que ça soit une grosse difficulté maintenant, même en Super Saiyan 1, de le battre. Et en plus, pour un petit peu étoffer mon discours, je pourrais même vous rappeler la confrontation entre Mecha Freezer. Mecha Freezer, c'est un petit peu difficile d'estimer sa puissance. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Mais face à Mirai Trunks, sachant que pour Mirai Trunks, qu'est-ce qu'on nous avait expliqué? Que Mirai Trunks maîtrisait un petit peu mieux son Super Saiyan de niveau 1 que Goku ne le maîtrisait sur Namek. Et du coup, vous avez vu la facilité déconcertante avec laquelle il a découpé et fracassé Freezer. Donc si ce Trunks n'a pas galéré contre Mecha Freezer, on peut l'estimer à peu près équivalent à un Freezer forme finale, non 100% peut-être, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde dans les guidebooks s'il y avait eu encore les unités de puissance qui étaient données pour Mecha Freezer, peut-être que ça existe. Et voilà, bon, c'est bizarre, je pense que vous m'avez suivi. On va arrêter d'en parler de ces débats de puissance. Dans tous les cas, qu'il soit plus ou moins fort que Freezer, à ce niveau-là, ça ne change absolument rien pour Beerus, qui va esquiver absolument tous les coups. Et c'est justement dans ces scènes-là de combat, pile au moment de l'action, que ça devient ridicule l'épisode, et encore c'est la version corrigée. Aussi bien pour le Super Saiyan 1, 2 et 3, franchement c'était la merde. Et surtout c'était plat, tu vois, c'était une animation qui ne procurait aucune émotion, qui ne te donnait pas envie d'être plongé dans le combat, tu vois, tu décroches facilement, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? T'as Beerus, on dirait qu'il fait 2-3 pas chassés, t'as Goku qui tourne autour, il y a 2-3 petits effets comme si le vent bouge, tu vois, ça c'est mauvais quand même, faut le dire. La musique, alors sur le combat Goku Beerus elle est plutôt pas mal, mais par contre la musique à la fin, dans le Goku SCJ 3 Beerus elle était horrible, elle était mal choisie en tout cas, c'était plus une musique d'ambiance qu'une musique de combat. Par contre, pendant le combat, ce qui fait du bien à la mise en scène, c'est le fameux Whis avec sa boîte de bento, donc de nourriture, qui au fil des grades de Goku dit « Est-ce que je vais pouvoir manger ?» SCJ1, là non je peux pas, en voulant dire j'ai pas le temps et Beerus va en finir. SCJ2, il dit peut-être que là je vais avoir le temps, ah non finalement non, je ferme la boîte. SCJ3, ah bon ben là peut-être que je vais manger un petit peu. Tu vois, là c'était intéressant de voir ce genre de choses là. Et sinon, bon le combat, je pense pas que j'ai forcément besoin de beaucoup en parler, il était à sens unique, Beerus qui esquivait. Je pourrais même soupçonner la animation d'avoir un petit peu rallongé cette scène pour boucler un petit peu les 20 minutes d'épisode, parce que maintenant que l'on connaît bien Beerus, le voir prendre autant de temps pour esquiver Goku en SCJ1, je trouve ça un petit peu longué, enfin je trouve que Beerus est moins patient que ça en temps normal. Mais ce qui était cool, c'était un petit peu ces discussions, Beerus qui dit bon maintenant tu me fatigues à la fin, Goku qui passe en SCJ2 et maintenant qu'est-ce que tu penses de ça? D'ailleurs les mises en scène de transformation sont plutôt cool, il faut le dire, mais c'est au moment où ça se bat que c'est mauvais, aussi bien en termes de mise en scène, de storyboard, d'animation et de dessin. Et encore, c'est la version corrigée, c'était une horreur. Pourtant, ces phases de combat en soi, vraiment l'action pure, représentent que 10 à 20% de l'épisode, mais ça suffit un petit peu à gâcher l'expérience d'un épisode qui avait tout pour être très bon. À la limite, même allez, tu laisses les musiques qui sont de mauvais goût, mais tu améliores cet aspect visuellement, franchement, l'épisode aurait été mémorable. Mais bon, on répète un petit peu tous les schémas, Kaio qui s'énerve, la boîte de bento de Whis, la transformation qui augmente, Beerus qui valide un petit peu la puissance de Goku en disant « Ah, SCJ2, sa puissance a nettement augmenté. » Quelquefois, on a des plans plutôt sympas en termes de dessin, et c'est pour ça que cet épisode est frustrant, parce que tu as des choses qui te rappellent un petit peu ce que tu as connu. Alors je sais, faut pas comparer Dragon Ball Super à DBZ, mais quand la série venait de revenir, on peut penser ce qu'on veut, mais là, on était vraiment en droit d'espérer quelque chose qui soit au moins digne de son prédécesseur. Et là, tu te disais, attends, sur ce plan-là, c'est comme avant, ou presque, et sur le plan d'après, on régresse, mais de 100 ans, tu vois. Donc il y avait des petits soucis, voire de gros soucis, en fait. Sur cet épisode-là, il y avait des problèmes de cohérence, pas de cohérence de scénario, mais de cohérence technique, parce que le scénario se tenait vraiment bien. Je trouve que, en termes de ce que ça racontait, l'épisode était parfaitement bien rempli. Quelques légères longueurs sur le combat Goku-Beerus, Beerus qui esquive, mais pas plus. Et puis bon, Beerus en a marre, et il soupçonne quand même Goku, dit à la fin d'ailleurs du combat, es-tu un génie du combat? Il reconnaît un petit peu cette valeur et lui dit, te connaissant, enfin, t'ayant observé, je pense que tu me caches encore quelque chose. Peut-être le Super Saiyan divin, malheureusement non, mais il y a le Super Saiyan 3 qui a quand même le don de, pas d'impressionner, mais en tout cas, d'obtenir la petite validation aussi bien de Beerus que de Whis, et ça c'était très intéressant. Les plans sur le Super Saiyan 3 sont pas les plus beaux que j'ai jamais vus, il faut le dire. Surtout quand on compare, je sais plus quel épisode, mais quand Goku s'est mis à SCJ3 face à Caulifla et Kale, c'était magnifique ces passages-là, dans le tournoi du pouvoir. C'était vraiment un Super Saiyan 3 digne de l'époque, voire peut-être même plus joli qui sait. C'est vraiment subjectif là. Mais là, on en est loin de la qualité du Super Saiyan 3, alors que c'est une transformation magnifique. Ils ont essayé de nous mettre des éléments, des cheveux longs, des sourcils qui disparaissent, des éclairs, mais on aurait dit une pâle copie du Super Saiyan 3, et c'est vraiment dommage, parce qu'à la limite, si tu gâches le SCJ 1 et 2,
Ok, même si pourtant j'adore de tout cœur le SSJ2, je trouve que c'est une des transformations Saiyan les plus classes, mais le SSJ3 ça a quand même une représentation symbolique et il n'y a rien eu du tout, et c'est vraiment dommage, parce que cet épisode aurait vraiment mérité parce que son scénario est de qualité. Malheureusement, on doit se contenter de ce que l'on a, et on doit faire avec quelques Kamehameha par-ci par-là, quelques attaques qui n'ont pas d'impact, on sent pas vraiment l'impact des coups. Beerus n'arrête pas de tout esquiver. Alors c'est cool de voir Goku SSJ3 se battre, et c'est bien aussi, c'est bien choisi le fait que Beerus surpasse totalement Goku SSJ3. Ça te montre que le gars, par rapport à Boo, mais Boo il est complètement oublié en l'instant d'un seul épisode, parce que dans les épisodes 1 à 4, tu vois un gars qui détruit des planètes. Tu te dis, Boo aussi est capable de détruire des planètes. Peut-être pas avec autant de facilité, mais il était capable. Donc tu te dis, où se situe la menace Beerus par rapport à l'ancienne menace Boo? Et tu comprends directement, sans qu'il y ait d'affrontement en direct, Boo a combattu Beerus mais rapidement plus tard, là pas dans les médias, et tu comprends que Beerus le surpasse sur tous les plans. Et le message est très fort, c'est un petit peu comme le Jiren qui bat Hit, c'est un petit peu la même chose, sauf que là il n'y a pas eu besoin que les deux se battent. Là c'est vraiment, tu peux comparer, là c'est vraiment le débat de puissance est clair et évident, je vous en parlais tout à l'heure. Beerus bat Goku SSJ3 facilement, sauf que Goku SSJ3 face à Kid Buu, c'était relativement équilibré, peut-être à l'avantage de Kid Buu, mais pas plus. C'était surtout que Kid Buu avait de bien meilleures réserves d'énergie, et Goku, lui, en SSJ3, vous savez à quelle vitesse ça chute. Et en plus de ça, pour montrer, pour confirmer si des fois t'étais pas sûr, tu vois qu'en seulement 2 coups, Beerus fout Goku KO, il lui fait perdre sa transformation, il repasse en cheveux noirs, il est quasi paralysé au sol, et encore c'était 2 petits coups, le gars a rigolé, et ce que j'ai bien aimé aussi dans cette phase-là, c'est que tu sens qu'un certain lien entre Beerus et Goku va se créer, parce que Beerus regarde Goku, il fait une espèce de sourire, et il lui met un tout petit coup, et ce tout petit coup le fait, le met quasiment dans les pommes et tout ça. Mais tu vois, à cette tête de Beerus qui lui dit, moi c'est ce que j'ai compris vraiment, je te tue pas parce que tu as fait un combat honorable, juste je te fous dans les pommes et peut-être qu'on se reverra une prochaine fois. Si c'était un autre gars, je pense que Beerus l'aurait tué, tout simplement parce qu'il se serait ennuyé, ou tu vois. Donc je pense que c'était vraiment intéressant à ce niveau-là, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bons choix, beaucoup de bonnes idées, qui n'ont pas été bien retranscrites techniquement parlant, jusqu'à arriver à la fin de l'épisode. Alors bon, Goku il est dans les vapes et tout ça, et on se replace sur Terre, Kaio qui contacte Vegeta, tout ça c'est bien. Ces interactions entre les différents personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un lien logique qui lie tous les différents éléments de l'épisode, et je trouve que même le tournoi du pouvoir ne faisait pas les choses aussi bien en termes de cohérence globale de ces épisodes, vraiment. Donc Kaio entre en contact avec Vegeta, et là on peut dire que c'est quelque chose d'assez innovant, parce que d'habitude Kaio entre en contact avec Goku, pas Vegeta. Et là c'est lui qui est sur Terre, qui en est pas forcément le garant, mais qui va devoir la protéger d'une certaine manière, faire en sorte que Beerus ne s'énerve pas. On nous fait comprendre que Vegeta connaît Beerus sans nous expliquer pourquoi, donc ça fait monter du mystère. À l'époque, je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de théories sur pourquoi Vegeta connaît Beerus, ou comment plutôt. La tension est quand même monte d'un cran parce que Goku il est complètement fracassé, mais il sent qu'il y a une menace. Il dit je peux pas laisser mes amis sur Terre, Beerus va aller, il va péter la Terre, je vais me téléporter là-bas mais il y aura plus personne. Enfin je pourrais même pas me téléporter parce que je vais plus sentir le kill personne, parce que le temps que je me réveille de mes coups, que je reprenne un petit peu, que je récupère, il aura pété tout le monde, Vegeta va s'énerver contre lui, ils vont se battre, et ça va pas se passer de la même manière. Kaio est là pour rassurer, et en plus t'as la preview de l'épisode suivant, de l'épisode numéro 6, où tu vois Vegeta qui observe de loin, mais tu vois une mini confrontation entre Vegeta et Beerus, donc tu te demandes un petit peu ce qui se passe, parce que quand tu vois tout le monde qui lui sert à manger, Bulma qui s'approche de lui, on est dans une toute autre ambiance de ce à quoi on aurait pu penser. On aurait pu penser que Beerus va là-bas, il y a une confrontation avec Vegeta, et qu'il se met à claquer tout le monde et à détruire la Terre. Sauf que non, Beerus va un petit peu se prêter au jeu des Terriens. C'est un petit peu bizarre, mais en même temps, heureusement, parce que sinon, la Team Z n'existerait plus. En tout cas, ceux sur Terre, peut-être que Goku aurait pu s'entraîner ailleurs, ça aurait été une bonne histoire, ça. Le Goku, imaginez qu'il n'a pas le temps ou qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas la force d'aller sur Terre, Beerus se rend là-bas, malgré l'avertissement de Kaio, eh bien, Beerus détruit Vegeta et la Terre parce que Vegeta s'est confronté à lui, je sais pas moi, parce qu'il a fait du mal à son père à l'époque et tout ça, et du coup, Goku se retrouverait seul et devrait faire un entraînement X ou Y quelque part pour dépasser ce Beerus. Ça aurait été super intéressant, hein. Et derrière, on aurait pu introduire les Super Dragon Ball comme ça, comme quoi Goku va devoir aller chercher les Super Dragon Ball pour ressusciter. Bon, ça aurait pu être un point de scénario intéressant, ça aurait été certes plus sombre, c'est clair et net, ça aurait été uniquement centré sur Goku, mais on aurait vu cette espèce d'entraînement vraiment solitaire qu'ont certains héros dans d'autres œuvres, un petit peu comme un maître Jedi dans Star Wars qui s'isole pour s'entraîner. Ben, ça aurait été intéressant de voir Goku comme ça l'aurait fait gagner en maturité, je pense, cette solitude, ça aurait donné une toute autre direction à l'œuvre, qui vous plaît ou qui vous plaît pas, dites-le moi en zone commentaire, ça aurait été une bonne alternative à mes yeux, mais bon, c'était pas forcément la bonne solution ou la bonne chose à présenter à des enfants de 10-15 ans japonais, de dire regarde, tous tes héros préférés, on les ramène, au bout de 5 épisodes ils sont morts, c'est pas Game of Thrones, tu vois. En tout cas, épisode très intéressant. Je pense, si vous mettez de côté l'aspect technique, que vous allez en arriver à la même conclusion que moi,
En tout cas, cet épisode est largement, mais 1000 fois, 1 million de fois meilleur que l'épisode 4, qui était mauvais, il faut le dire. Pourtant, le 4 était pas si mauvais que ça sur les dessins, mais voilà, ça fait pas tout. Du coup, les devins, je vous remercie énormément pour tous vos soutiens. Prenez tous super bien soin de votre futur, c'est important. Et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.